Bonjour mes élèves, dans cette séance on va voir des exercices concernant les puissances. Alors l'exercice 1, calculer les expressions suivantes. Donc on commence par 3 racines carrées de 2, le tout à la puissance 2. Par définition, est égal à 3 racines carrées de 2 fois 3 racines carrées de 2. En appliquant la commutativité, on commute les facteurs. Ça fait 3 fois 3 fois racine de 2 fois racine de 2. Égale 3 fois 3 est égal à 9. Et racine de 2 fois racine de 2 est égal à 2. 9 fois 2 est égal à 18. Alors, je vous rappelle que racine de 2 fois racine de 2 est égal à racine de 2 au carré qui est égal à 2. Alors, c'est un petit rappel. On a déjà vu cette propriété dans les nombres réels, rationnels et irrationnels. Deuxième exemple, moins 5 racine carrée de 3, le tout à la puissance moins 4. D'abord, pour simplifier l'écriture, on remarque que la base de cette puissance est négative, alors, et puisque l'exposant est pair, alors cette puissance est positive. Alors cette puissance est positive, donc on peut écrire est égal directement 5 racine de 3. Donc on peut éliminer moins parce que cette puissance est positive. Donc est égal, par définition, puisque l'exposant est négatif, alors est égal à 1 sur 5 racine de 3 à la puissance 4. Égale 1 sur 5 racines de 3 fois 5 racines de 3 fois 5 racines de 3 fois 5 racines de 3. Voilà. Est égal. Alors, toujours, on commute les facteurs, c'est-à-dire est égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois racine de 3. Alors, suivez-moi bien. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 3 à la puissance 2. Fois racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 à la puissance 2. Est égal à 1 sur 5 fois 5, ça fait 25, fois 25, fois 3 est égal à 1 sur 5, 25 fois 25, ça fait 625, fois 9 est égal à 1 sur, alors 9 fois 5, ça fait 45, 9 fois 2, 18 et 4, 22, 9 fois 6, 54, plus 2, 56, voilà. Donc, est égal à 1 sur 5625. On passe maintenant à cet exemple. Moins 2 à la puissance 7, le tout sur 3 à la puissance moins 3. Alors, puisque la base est négative et l'exposant est impair, alors cette puissance est négative. Alors, on peut écrire moins une seule fois. Et on écrit 2 à la puissance 7 sur 3, le tout à la puissance moins 3 est égal au moins, alors il ne faut pas oublier moins à chaque fois ici, est égal à 3 sur 2 racines de 7, le tout à la puissance 3. Alors est égal moins 3
sur 2 racine de 7 fois 3 sur 2 racine de 7 fois 3 sur 2 racine de 7 est égal moins, alors 3 fois 3 fois 3, et 2 fois 2 fois 2, on commute en même temps, on commute fois racine de 7 fois racine de 7 fois racine de 7 égale, donc, moins 3 fois 3, 9 fois 9 fois 3, 27. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Racine de 7 fois racine de 7, ça fait 7. Et il nous reste racine de 7, voilà, est égal à 27, pardon. Alors 27 sur 8 fois 7, ça fait 56 sur racine de 7. On passe à l'exemple A. Donc, A est égal à 5 sur 3 à la puissance moins 2, plus 4 sur 5 à la puissance 2, le tout à la puissance moins 1. Alors, d'abord, il faut garder les crochets jusqu'à la fin. Le tout à la puissance 1. Donc, on va calculer ce qui est entre les crochets. Est égal à 3 sur 5 à la puissance 2. Alors, puisque ici l'exposant est négatif, alors plus 4 sur 5 à la puissance 2 égale. Alors, 3 sur 5 à la puissance 2, ça fait 3 sur 5 fois 3 sur 5, plus 4 sur 5, alors c'est 5 fois 4 sur 5. Le tout à la puissance moins 1. Alors, regardez bien, on garde toujours les crochets à la puissance moins 1. Alors, 3 fois 3, ça fait 9 sur 25, plus 16 sur 25. Le tout à la puissance moins 1 égale 9. Donc, on obtient la somme de deux fractions de même dénominateur 25. Ça fait 9 plus 16, le tout à la puissance moins 1 est égal. 9 plus 16, ça fait 25, sur 25, le tout à la puissance moins 1, est égal à 1 à la puissance moins 1, et 1 à la puissance n'importe quel nombre est égal à 1. Donc, le résultat final, c'est 1. Alors maintenant, on passe au dernier exemple, c'est B. Alors, B est égal à 3 à la puissance 3 moins 2 sur 3 à la puissance moins 2 plus moins 1 à la puissance 2020 égale. Alors, 3 à la puissance 3, ça fait 3 fois 3 fois 3 moins. Alors, puisque cette puissance aussi est positive parce que la base, parce que l'exposant est pair, alors on peut écrire 2 sur 3 à la puissance moins 1, c'est-à-dire 3 sur 2 à la puissance 2, plus moins 1 à la puissance 2020. Alors, on a déjà vu ce résultat, puisque ce nombre, l'exposant est pair, alors moins 1 à la puissance 2020 est égal à 1. Directement est égal à 1, voilà. Donc 3 fois 3 fois 3, ça fait 9 fois 3, ça fait 27, moins 3 sur 2 fois 3 sur 2, plus 1. Alors 1 plus 27, ça fait 28, moins 9 sur 4, alors est égal 28 fois 4 moins 9 fois 1, le tout sur 4. Alors c'est 112. Voilà. 112 moins 9 sur 4 égale à 103 sur 4. On passe à l'exercice 2. Soit A et B deux nombres réels non nuls
on considère A est égal à cette expression. Alors, premièrement, simplifier A. Deuxièmement, calculer A pour A est égal à A, 10 à la puissance moins 3, et B est égal à moins 10 à la puissance moins 4. D'abord, simplifier A. Donc, on va simplifier cette expression de A en utilisant bien sûr les propriétés des puissances. Alors, d'abord, je commence par ce qui est entre parenthèses. C'est-à-dire, alors je garde A moins 2, B, et je commence par cette expression qui contient les parenthèses. Alors, pour vous rappeler la propriété concernant cet exemple, on sait que A, B à la puissance m est égal à A à la puissance m fois B à la puissance m. Donc, est égal à A à la puissance 2, le tout à la puissance 4, fois B. Alors, je peux écrire fois par un point. B moins 1, le tout à la puissance 4. Alors, fois A moins 3, fois B à la puissance 2. Aussi, ce qui est entre parenthèses dans le dénominateur, donc A, B moins 2, c'est-à-dire A à la puissance moins 3, le tout à la puissance 3, et B à la puissance 2, tout à la puissance 3. Toujours on applique cette propriété. Fois A à la puissance 2, B à la puissance 3. Voilà. Alors, est égal, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Toujours, on commence, à chaque fois, on commence par les expressions ou les nombres qui contiennent les parenthèses. Par exemple, A à la puissance 2, tout à la puissance 4. Donc, on va appliquer ici A à la puissance m, le tout à la puissance n est égal à A à la puissance m fois n. Voilà. Donc, alors je garde A à la puissance moins 2 fois P fois A. Donc, regardez bien, A à la puissance 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Aussi, B à la puissance moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Donc, B à la puissance moins 4. Et A à la puissance moins 3 fois B à la puissance 2. La même chose pour le dénominateur. Alors, A, B à la puissance moins 2. Donc, ici, A à la puissance moins 3, le tout à la puissance 3 est égal à A à la puissance moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Alors, A à la puissance moins 9. B à la puissance 2 fois 3, ça fait 6. Et A à la puissance 2, B à la puissance 3. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je peux commuter les facteurs. C'est-à-dire, on commence par les facteurs ou les puissances qui ont même base. C'est-à-dire, A à la puissance moins 2 fois A à la puissance 8 fois A à la puissance moins 3 et aussi B fois B à la puissance moins 4 fois B à la puissance 2. La même chose pour le dénominateur, A moins 9, A à la puissance 2. Et B moins 2, B à la puissance 6 et B à la puissance 3 est égal. Alors, on sait que le produit de deux puissances de même base, on garde la même base et on additionne les exposants. C'est-à-dire, moins 2 plus 8 plus moins 3. Alors, même si on a trois puissances de même base, bien sûr.
fois b à la puissance 1. Alors b toujours ici est égal à b, c'est b à la puissance 1, plus moins 4, plus 2. Alors, le tout sur a à la puissance 1, plus moins 9, plus 2. Alors, b à la puissance moins 2, plus 6, plus 3. Voilà, est égal. Donc, a à la puissance donc moins 2 plus 8, ça fait 6, moins 3, ça fait 3. A à la puissance 3, fois b à la puissance, donc 1 moins 4, ça fait moins 3, plus 2, ça fait moins 1. Et voilà. Le dénominateur, alors 1 plus moins 9 nous donne moins 8, plus 2, ça fait moins 6. Et b, moins 2 plus 6, c'est 4, plus 3, 7. Voilà, c'est 7. Alors maintenant, on obtient des, si vous voulez, un quotient de deux puissances. Alors, les deux puissances A3 et A-6 et aussi un quotient de B-1 sur B à la puissance 7. À quoi est égal donc? Est égal à A à la puissance 3 moins 6 fois B à la puissance moins 1 moins 7. Alors, on applique cette règle. A à la puissance m sur A à la puissance n est égal à A à la puissance m moins n. Voilà. Alors, est égal à la puissance, donc 3 moins 6, ça fait plus 6, c'est 9. Et B, alors moins 1, moins 7, ça fait moins 8. Et voilà le résultat final de A. Donc, on a simplifié A. Maintenant, on passe à la deuxième question. On calcule A pour A est égal à 10 à la puissance moins 3 et B est égal à moins 10 à la puissance moins 4. Alors, tout simplement, on prend cette expression A à la puissance 9 fois B à la puissance 8 et on remplace A par 10 à la puissance moins 3. Donc 10 à la puissance moins 3, le tout à la puissance 9, parce qu'on a remplacé A par 10 à la puissance moins 3, et B par moins 10 à la puissance moins 4, le tout à la puissance, donc B, moins 8, est égal. Donc cette expression est égale à 10 à la puissance moins 3 fois 7, ça fait moins 27. Et pour cette puissance, puisque l'exposant est pair, alors cette puissance est positive. Alors on peut l'écrire comme ça. 10 à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 8, est égal 10 à la puissance moins 27 fois 10 à la puissance moins 4 fois moins 8, ça fait 32, est égal à 10 à la puissance moins 27 plus 32, est égal à 10 à la puissance 5. Donc, A est égal à 10 à la puissance 5. Donc, on a terminé l'exercice 2. Dans l'exercice 3, on pose A est égal à 4 fois 300 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 2, le tout sur 0,01 à la puissance moins 3. Alors, déterminer l'écriture scientifique de A. Alors, pour déterminer l'écriture scientifique de A, d'abord, on commence à simplifier A, d'abord. Donc, à quoi est égal à A? Toujours on ramène les écritures aux puissances de 10. Toujours, on cherche les puissances de 10. Par exemple, 300, à quoi est égal à 300?
est égal à 3 fois 100, c'est-à-dire 3 fois 10 à la puissance 2. Donc, on peut remplacer 300 par 3 fois 10 à la puissance 2, le tout, parce qu'on a 300 à la puissance 2, c'est-à-dire 300 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 2. Et 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 3, égal. Alors, toujours, on commence, oui, bien sûr, on commence par ce qui est entre les parenthèses, ou les expressions qui contiennent les parenthèses. Alors, 4 fois, donc, ici, on va appliquer une règle de la puissance. Cette règle, alors, a fois p à la puissance m est égal à a la puissance m fois p à la puissance m. Donc, c'est 3 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 2, fois 10 à la puissance, on peut calculer ça, moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Voilà. Et sur 10 à la puissance, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Est égal. Alors, 4 fois 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3, ça fait 9, pardon. Et fois 10 à la puissance 2 fois 2, c'est 4. Fois 10 à la puissance 8, le tout, 10 à la puissance 6. Alors, A quoi est égal à 1? 4 fois 9, ça fait 36. Fois 10 à la puissance 4 plus 8, le tout sur 10 à la puissance 6 est égal à, on peut écrire comme ça cette écriture. Alors 36 multiplié par 10 à la puissance 12 sur 10 à la puissance 6 est égal à 36 fois 10 à la puissance 12 moins 6 est égal à 36 fois 10 à la puissance 6. Maintenant, pour avoir l'écriture scientifique, alors la virgule doit être trouvée entre 3 et 6. Alors, 36 est égal à 3,6 fois 10 à la puissance 1 et fois 10 à la puissance 6. C'est égal à 3,6 fois 10 à la puissance 1 plus 6, qui est égal à 3,6 fois 10 à la puissance 7. Et voilà.